Chers amis, bonjour. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve encore une fois dans le cadre du projet Matmidim. Aujourd'hui, nous allons étudier la suga de mitzvot. Lavle, not nitnu. Les mitzvot n'ont pas été donnés dans un objectif de profit. Le programme du lundi Shiur Aleph. Alors, dans le programme du lundi Shiur Aleph, on va étudier rapidement la Gemara avec les rachis indiqués. Donc, on a une Gemara qui nous dit comme ça. Amar Rav Yehuda. Béchofar, si on a pris un chauffard, on a enlevé un chauffard d'une bête de Ola, d'un korban qui était censé entièrement être pour le misbeach, offert à Hachem. Loïtka, on n'a pas le droit de faire la mitzvah de Tkiyat Shofar avec ce chauffard qui a été enlevé de ce korban, puisque ce korban est destiné à être amené en offrande. Ve'im taka. Bon, si jamais il a quand même, si jamais il a fait la tkiya avec ce chauffard, yatsa, il a été acquitté. Le chauffard shel shlamim, le chauffard shlamim, alors, loïka, la même chose, on ne pourra pas faire la mitzvah de tkiyat chauffard. Shlamim, c'est un korban dans lequel où une partie appartient au baalim, au propriétaire, une partie est destinée à Kadosh Baruch Hu. Ve'im taka lo yatsa, contrairement au korban ola, s'il a fait la mitzvah, il a voulu accomplir la mitzvah avec le korban qui est destiné à être offert en tant que shlamim, il n'a pas accompli sa mitzvah. Contrairement à la ola. La Gemara elle demande Maïtama, quelle est la différence? Pourquoi? Quelle est la raison pour laquelle on fait une différence entre le ola et le shlamim? La Gemara elle dit Ola bat meila. Ola, c'est un korban qui peut être profané. Kevan de ma'alba, puisqu'il a profané, il a détourné ce korban pour sa mitzvah. Navka la lechulin, ce korban, il a changé de statut, d'un statut de kodesh à un statut de chol. Et donc, il a pu prendre, puisque c'est quelque chose de kadosh qu'on peut profaner, il a pu utiliser ce chauffard pour accomplir sa mitzvah. Par contre, shlamim de la melanin, ou le shlamim, c'est pas un korban avec lequel on peut le profaner. Alors, isura ou dirtiv behu, ou derachiv behu, l'interdit repose sur ce chauffard-là, velon afke le chulin, et il ne peut pas sortir en chulin. La Gemara demande Met Kifle Rava demande Rava et Mat Ma'al. Quand est-ce que quelqu'un qui va détacher une corne d'un korban ola, on considère que le korban il a été profané, qu'il est sorti, il a changé de statut? Une fois seulement, les bâtards d'Etaka, une fois qu'il a déjà terminé sa tkiyat shofar. Kikataka, bisuretaka, mais tant qu'il est en train de le profaner, c'est pas encore, c'est une fois qu'il va faire la profanation que le shofar va changer de statut, d'un statut de kodesh à un statut de chol. Donc a priori, il ne devrait pas pouvoir s'en acquitter. Et là, Marava nous dit Rava, suite à ça, que ce soit dans un cas, que ce soit dans l'autre, lo yatsa, que ce soit un shofar dans le Dienola, un shofar dans Shlamim, il n'a pas été acquitté. La Gemara elle dit Adar ve'amar. Il a en fait, Rava est revenu sur sa décision et il a dit Echadze ve'echadze, que ce soit le korban ou la korban shlamim yatsa. Pourquoi? Mitzvot lav le'enot, les mitzvot ne sont pas faites pour en tirer profit. Amar Avuda, mais chauffard chez l'Avodazara loïtka, le chauffard d'un Avodazara, on sait qu'une Avodazara c'est un chauffard, on n'a pas le droit, l'Avodazara, toute chose qui appartient à tout ustensile Avodazara, on n'a pas le droit d'en tirer profit. Nous dit la Gemara, Im taka yatsa, s'il a été tokea, s'il a pris ce chauffard et accompli la mitzvah de tkiyat shofar, il a été acquitté. Pourquoi? Parce que mitzvot lav le'enot, pour la même raison. Beshofar shel irani dachat, si on parle de chauffard de irani dachat, qui en fait, c'est une ville qui tous ont fait Avdadara et on doit tout brûler, tous les biens de la ville, loïtka, il ne pourra pas faire de tkiyat shofar, ve'im taka lo yatsa. Par contre, contrairement au chauffard d'Avdadara, le chauffard de la irani dachat, s'il a fait la tkiyat, il n'a pas été acquitté. Pourquoi? Maïtama. Quelle est la raison qu'on fait une différence entre Irani Dachat et la Avodazara? Irani Dachat, tout est miktat. Puisqu'on doit le brûler, donc comme un chauffard, il a besoin d'une certaine mesure, comme on va le voir dans Rashi, qu'on puisse pouvoir l'attraper. Si jamais il a amené à être brûlé, sa finalité est de brûler, donc il n'est pas considéré comme ayant le shiur. Il lui manque le shiur d'un chauffard.
Amar Rava, nous dit Rava. Donc on va encore ramener des exemples où on va voir que le shofar n'est pas considéré, le shofar, que les mitzvot n'ont pas l'objectif d'en tirer profit. Nous dit Rava, Mudarana Mechavo, quelqu'un qui a fait le neder de ne pas profiter de son ami. Ou alors que son ami a promis, a fait le neder de ne pas lui faire du profit. Mutar litkoalo tkiya shel mitzvah, on a le droit de lui sonner une kia d'une mitzvah. Et cette kia-là, de celui qui a fait le neder, n'est pas considérée comme un profit. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, les mitzvot lavent les notes, elles n'ont pas été faites, n'ont pas été données pour en tirer profit. Amodarana mi shofar, la même chose, quelqu'un qui va promettre de ne pas avoir d'ana d'un shofar, il peut l'utiliser pour faire la mitzvah de tkiya. Tkiya shel mitzvah, la mitzvah, la tkiya d'une mitzvah. Pourquoi? Parce que ce n'est pas considéré comme un profit. Puisque les mitzvot lavent les notes nitnu. Vamar Rava, et nous dit aussi un exemple, on s'agit de mechatat, on a aspergé les eaux de khatat. Ou alors on va voir aussi la tvila d'une mitzvah, si on se trempe dans pour faire le mikveh, on voit dans ces deux cas-là que ce n'est pas considéré comme un profit. Nous dit Rava, Amudarana mechavero, quelqu'un qui a promis de ne pas tirer profit de son ami ou son ami a promis de ne pas lui donner aucun profit. Mazé ala mechatat, il peut lui asperger les eaux de khatat. Pourquoi? Donc les eaux de khatat, c'est de l'eau qui est composée du éfer, de l'essence de la paradouma, de la vache rousse. Il peut lui asperger pour se purifier de la touma, de toumatmet, de toucher un mot. Bimot akshamim, ça il peut le faire seulement, nous dit Rava, pendant l'hiver, pendant les moments où il y a de la pluie. Pourquoi? Parce qu'il n'a aucun profit si ce n'est de se purifier. Ava lobimot achama, mais si c'est en plein été, il fait très chaud, puisque ça va le rafraîchir, dans ce cas-là, il tire un profit autre que la mitzvah, dans ce cas-là, il ne peut pas lui asperger ces eaux-là. Mudara anermima, donc c'est pas marqué jusqu'au bout dans la Gemara, mais celui qui aussi fait une promesse de ne pas profiter d'une source, alors la Gemara dit Tovel bo tvila shel mitzvah, il peut faire le tvila de mitzvah. Pourquoi? Bimot akshamim seulement quand il fait froid, parce qu'il n'a aucun profit, c'est seulement pour accomplir la mitzvah. Aval bimot akshama, quand il fait chaud, puisque ça va le rafraîchir, c'est pas permis. Nous dit Rashi dessus, on va lire le Rashi où c'est indiqué, nous ne sont pas faites pour en tirer profit, les Israël liot kiyumam lahem ana. Nous explique Rashi pourquoi il n'y a pas de problème de tirer profit, parce que les mitzvot n'ont pas été faites pour que leur accomplissement nous permette de tirer profit. Et là, les hol, c'est considéré comme un joug shel al tzavarem sur c'est considéré comme un fardeau sur leurs épaules, c'est considéré sur leur cou, nitnu. Et donc, en tout cas, là, on a une obligation, donc on n'a pas de profit sur la mitzvot. Mais shofar shel avodazara, une shofar d'avodazara, nous dit Rashi sheshimshu bo la avodazara, qu'on a utilisé pour l'avodazara, ne'esar ba'ana, et c'est interdit à en tirer profit. Et les Tanya ve Masret Avodazara, comme on a enseigné dans la Masret Avodazara, Abet Abedun et Kola Mekomot, on doit tout exterminer, tous ces endroits. Et la Gemara dit, Bekelim, Shenishtamshu, Baem la Avodazara, toutes les ustensiles de la Avodazara, on doit ne pas en profiter. Vim Takayata, ici il a utilisé cette chauffard de la Avodazara, où il a un interdit d'en tirer profit, il a utilisé pour la Tkiya de la mitzvah, il a été acquitté. Pourquoi? Parce que mitzvot lavna'anani ne c'est pas considéré comme un profit. Ktute miktat shiura. Par contre, si c'est irani dachat, alors il y a un autre problème. C'est-à-dire, Rashi nous explique, puisque doit être brûlé. Donc c'est considéré comme brûlé. Donc sarouf dami, c'est déjà considéré comme quelque chose de brûlé. Mais shofar baishur, on sait que le shofar il a besoin d'une mesure. Kedamrina leel, comme on l'a dit dans le Gemara, dans Rosh Hashanah, kede sheyuchadnu biado, il faut qu'il y ait une mesure avec lequel il peut le prendre dans sa main, et qui peut le voir des deux côtés. Mutar litkoa lo. Alors la Gemara elle dit, si jamais il a été mudarana de son ami, il a dit, promis de ne pas tirer profit de son ami, alors son ami peut lui sonner du shofar. Nous dit Rashi, ta'ama de koulou, la raison pour tout, c'est quoi? Mishum de mitzvot lavnenot, même s'il a interdit de tirer profit de son ami, s'il lui sonne du shofar, c'est pas considéré comme tirer profit de son ami. Et aussi pour Chavero Mazéala Bimot Akshamim, son ami peut lui asperger les eaux de Khatat avec les
pendant le temps de pluie, pendant l'hiver, parce qu'il n'y a que le profit d'accomplir la mitzvah, et le fait d'accomplir la mitzvah, mitzvot, lav, ne'enot, ninu, ce n'est pas considéré comme tirer profit. Donc ça, c'est la Gemara. Maintenant, on va étudier le Rashba. Le Rashba, il dit, ou parkina, et là, be'omeret anaat tashmish echalai. Donc ça fait référence à la Gemara qu'on a vu dans le programme du dimanche. La Gemara, elle a dit, quelqu'un qui dit à sa femme, konam shani mishamertzu, la relation avec toi, c'est considéré comme un korban, c'est interdit comme un korban, areze beba lechel devaro, il ne peut pas en profiter. Il ne peut pas, il a interdit sur lui la relation avec sa femme. La Gemara dit, comment il peut faire dire une chose pareille? Pourtant, il s'est engagé vis-à-vis de sa femme, avoir une relation. Midoraita. Et ça, c'est cet engagement au moment de son mariage. Il était Midoraita, directif, qui est marqué, Sherak, Suta, Vonata, Loigra. Il se doit d'avoir une relation avec sa femme. Il dit la Gemara, Beomer, Anaat, Tashmishechala. Il ne s'interdit pas à sa femme, mais il s'interdit le profit de la relation. Valo kanichale betashmish. Et lokanichale betashmish. Et lui, il ne veut pas avoir de profit de son tashmish. Namarav kana, tashmishi alaych kofin ota umeshamto de shibun umeshadele. Anaat tashmishechala yasu. S'il a interdit ce profit-là, donc on ne peut pas lui permettre ce profit-là pour une marque, parce qu'on ne peut pas l'obliger à lui donner quelque chose qui est interdit. Donc ça, c'est la Gemara qu'on a étudiée dimanche. Maintenant, on va étudier le Rashba sur cette Gemara. Le Rashba demande Miwa Kte Kacheli, c'est étonnant. Afilu lo kimtado kinamen, d'après la réponse de la Gemara. On a expliqué Bomer Anat qui s'est interdit le profit de la relation. Comment il peut s'interdire? Il a cette mitzvah-là qui lui incombe de faire la ona. Ou mitzvot lavle notinu. Et les mitzvot ne sont pas pour objectif d'en tirer profit. Ou maïshanami moderana mishofar. Quelle différence entre quelqu'un qui dit voilà, moi, je ne veux pas tirer profit du shofar. Tu ne peux pas sonner du shofar pour ton plaisir, mais tu peux accomplir avec ce shofar la mitzvah. Alors la même chose. Tokea, bodka shel mitzvah. Maïshanami moderana. Quelle différence entre quelqu'un qui a promis de ne pas profiter du shofar? Tokea, bodka shel mitzvah, il peut faire la mitzvah, le tkia de mitzvah. Et pourquoi cette règle-là ne serait pas aussi... on ne pourrait pas la dire quand il va s'interdire le tashmish, la relation avec sa femme. Nous dit le Rashba, Vieshlomar, on peut dire des mitvazo et là, mahmata. La mitzvah, en fait, c'est pour elle. C'est elle qui nous amène la mitzvah. Velo mahmato, c'est pas lui qui a une mitzvah. Donc lui, en fait, il n'a pas cette obligation-là. C'est la raison vis-à-vis d'elle. Ou mishum deshtabele, puisqu'il s'est engagé. Mais Kevanda Amar Anat, comme on l'a expliqué dimanche, il a dit Anat Ashmishechala Mahmad Nidropa Kashibu Dominé. Avec son neder, il a interdit le profit de cette relation. Avec son neder, il a enlevé son engagement vers elle. Il n'a plus de mitzvah. La mitzvah, c'est seulement quand il peut accomplir son engagement. Mais s'il a enlevé son engagement en s'interdisant le profit, comme nous dit l'Agmara, comme Rav Kahana, alors dans ce cas-là, on ne peut pas dire qu'il a une mitzvah. C'est pas comme le shofar où le shofar, il a une mitzvah mahamato pour lui-même. C'est pas vis-à-vis du shofar, c'est vis-à-vis de lui-même. Contrairement à la mitzvah de Tashmish, c'est une mitzvah vis-à-vis de sa femme. Vadain kashili. Le Rashba ne se suffit pas de ça. Il nous dit ah, car mitzvah de priya verivia de ramiale. Pourtant, on a une mitzvah de priya verivia qui lui incombe. Il doit amener à avoir des enfants. Et donc, il doit accomplir cette mitzvah pour lui-même, pour ses enfants. Il n'a pas l'obligation d'avoir une descendance de elle. Il peut le faire avec une autre femme. Donc même s'il a une mitzvah de priya verivia, il n'a pas l'obligation d'avoir des enfants avec cette femme. Il a besoin d'enfants et ça, il peut le faire avec une autre. Donc cette mitzvah-là, ce n'est pas une mitzvah qu'il est obligé de faire avec elle. Et donc, c'est pour ça qu'on ne va pas dire mitzvot lavle not. On souhaite à tous beaucoup d'Hatzlacha.